On lui apprend que cette maison appartient à M. de Rênal. C'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous que le maire de Verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment. Sa famille, dit-on, est espagnole, antique, et, à ce qu'on prétend, établie dans le pays bien avant la conquête de Louis XIV. Depuis 1815, il rougit d'être industriel. 1815 l'a fait maire de Verrières. En Franche-Comté, plus on bâtit de murs, plus on hérisse sa propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres, plus on acquiert de droit au respect de ses voisins. Les jardins de M. de Rênal, remplis de murs, sont encore admirés parce qu'il a acheté au poids de l'or certains petits morceaux de terrain qu'il occupe. Par exemple, cette scie à bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous a frappé en entrant à Verrières, et vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit en caractères gigantesques sur une planche qui domine le toit, elle occupait, il y a 6 ans, l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la 4e terrasse des jardins de M. de Rênal. Malgré sa fierté, M. le maire a dû bien faire des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de gros louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Il a donné à Sorel 4 arpents pour rat, à 500 pas plus bas sur les bords du Doubs. Et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapin, le père Sorel, comme on l'appelle depuis qu'il est riche, a eu le secret d'obtenir de l'impatience et de la manie de propriétaire qui aimait son voisin une somme de 6 000 francs. Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit. Une fois, c'était un jour de dimanche, il y a 4 ans de cela, M. de Rênal, revenant de l'église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel, entouré de ses 3 fils, sourire en le regardant. Ce sourire a porté un jour fatal dans l'âme de M. le maire. Il pense depuis lors qu'il eût pu obtenir l'échange à meilleur marché. Pour arriver à la considération publique à Verrières, l'essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup de murs, quelques plans apportés d'Italie. Une telle innovation vaudrait à l'imprudenant bâtisseur une éternelle réputation de mauvaise tête, et le serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en Franche-Comté. Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme. C'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle Paris. La tyrannie de l'opinion, et quelle opinion, est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux États-Unis d'Amérique.